Donnez-nous en commentaire votre pronostic. On va parler ensemble pendant cette rencontre. Si je fais des erreurs, vous me le dites. Si je suis fort, vous me le dites. Si je vous saoule, vous coupez le son. Parce que c'est la dernière rencontre de cette 19e journée de D1 de futsal. Un match particulier pour la dernière de Jawed Belaïnoussi sur le banc de cette équipe de Kingersheim. Et la dernière à domicile pour le club d'Avion. Et le coup d'envoi donné par les Avionnais. Avec déjà une première tentative et une première frappe de Yassine Kasmi. Et derrière un premier but de Mustapha Rabou. Il avait repoussé ce ballon et fait Sozubek. Mais derrière, 27e but de Mustapha Rabou. Tout sourire, évidemment. Ce serait beaucoup plus qu'un miracle qu'il faudrait. Coup franc. Yassine Adrar va frapper ce coup franc. Et ben voilà, le but de l'égalisation pour Kingersheim. Un partout. Réaction après ce premier but d'Avion et coup franc très bien frappé de Yassine Adrar. Et sur ce genre d'action évidemment avec Yassine Kasmi, ouais, ça tourne bien et ça va venir bien conclure avec Mustapha Rabou qui inscrit un doublé. 4 minutes, déjà un doublé pour le meilleur buteur de la D1 de futsal et Avion reprend l'avantage, 2-1. Kingersheim se défend bien, mais sur cette construction de l'AS Avion avec cette bonne passe effectuée par Yassine Kasmi dans la course de Mustapha Rabou, ça permet à Avion de prendre l'avantage, 2-1. Un emploi également à côté, il n'était pas entraîneur de futsal à temps plein. Donc évidemment, ça demande beaucoup de temps. C'est aussi ce qui peut expliquer. Oh là, par contre, très beau but. Pendant qu'on est en train de blablater, eh bien, il y a Yassine Kasmi qui, lui, n'attend pas, qui vient frapper. Sa frappe est détournée, changement de trajectoire, mais il y a but et ça permet à Avion de reprendre l'avantage. Alors, elle est un tout petit peu déviée par Adil Bouchiti. C'est Maniou qui va jouer loin devant, la tête très bien placée et le ballon finalement qui va aller au fond. Et ben ça c'est un beau but d'Adil Bouchiti. Ah oui, il est très très beau ce but d'Adil Bouchiti. Il avait tenté la tête dans un premier temps, c'est pas passé. Et derrière, eh bien il reprend ce ballon. Et oui, le très bel arrêt également de Marco Zamora. Mais derrière, très beau geste d'Adil Bouchiti. Être la première faute alsacienne dans cette partie où il reste 5 minutes de jeu. Dans une première période finalement assez équilibrée, même si l'avantage est au niveau de la possession pour le club d'Avion. Attention, Mustapha Rabou, il arrive à se retourner. Oh non, il va très intelligemment retrouver Yassine Kasmi qui va venir frapper pleine puissance et inscrire désormais le 4e but. L'intelligence de Mustapha Rabou qui ne se retourne pas, qui retrouve Yassine Kasmi lancé dans sa course, qui n'a plus qu'à allumer. Et le coup franc. Pour les joueurs de Kingersheim, c'est ce genre de ballon qu'ils doivent exploiter, les Alsaciens. Parce que tactiquement, ils sont en dessous. Alors Yassine Adrar doit précisément bien ajuster son coup franc. Et c'est le deuxième. 2 coups francs, 2 buts. Alors qu'on rentre dans ces 3 dernières minutes de cette première période. Abdelal Balaoui. Oui, et derrière la frappe d'Abdelal Balaoui. Sur ce genre de ballon, il est dangereux, Abdelal Balaoui. Sur ce genre de ballon, il est précis. Et sur ce genre de ballon, il peut marquer. C'est ce qu'il fait merveilleusement bien. 5-3 pour Avion. Avec ce beau but, signé Abdelal Balaoui. Oh oui. Quand on vous disait que ce garçon a un talent pur, la preuve avec cette frappe. Et attention à cette frappe d'Abdelal Balaoui. Et derrière, Atman El Okari, bien placé, comme on pourrait appeler ça, en renard des surfaces. Atman El Okari va venir marquer le 6e but. Frappe puissante d'Abdelal Balaoui. Elle a été arrêtée par Efe Sozubek. Reste dans les pieds d'Adil Bouchiti, mais on sort pour désormais donner le premier but de cette rencontre pour Atman El Okari. Allez, le coup franc joué, frappé, triplé pour Mustapha Rabou.
qui vient de rentrer en jeu il y a quelques instants et il est désormais à 3 buts dans cette rencontre. Ça fait 7-3 pour Avion avec le meilleur buteur du championnat à nouveau à l'honneur. Sachant qu'évidemment c'est à lui bien que doit Avion dont Avion doit de nombreux buts à Mustapha Rabou. Je vais arriver à faire une phrase correctement. Mais également c'est le danger bien sûr quand on est dans un club. Attention avec un Lavo, voilà cette qualité de frappe, de passe de Mustapha Rabou là qui cette fois sert Hamada Itami parfaitement et ça fait 8-3 pour le club d'Avion. Mustapha Rabou buteur, Mustapha Rabou passeur pour Hamada Itami. Ça fait désormais 8-3. Et un but improbable. Un but improbable où finalement il ne vient que toucher ce ballon. Je vais nous dire Rabou restera. C'est ce qu'on souhaite au club d'Avion en tout cas. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Attention à cette occasion et à ce nouveau but. Hamada Itami inscrit un doublé. Il est en forme dans cette deuxième période. Moi j'y crois, Geoffrey reviendra à Avion. Jérôme qui nous dit j'ai une émission spéciale Avion tous les vendredis sur YouTube. Donc oui, j'ai des infos. Et pendant qu'on blablate dans le chat, il y a eu un but de Kingersheim. But de Kingersheim. Qui pour toi va finir meilleur joueur du championnat? Et Théo répond Souel Moudine ou Mustapha Rabou. Mais alors, est-ce qu'on peut mettre un joueur meilleur joueur du championnat alors que son équipe va terminer 8e au classement? Je vous laisse débattre pendant que nous sommes en train d'assister au 11e but de cette rencontre. Oui, but de Jamal Zari. Il n'avait pas marqué le capitaine avionnais, mais il voulait prendre part à cette fête dans ce dernier match à domicile. Et ça va donner un corner pour Kingersheim alors que Marco Zamora est de retour. Et la contre-attaque emmenée par les joueurs d'Avion avec Jamal Zari. Jamal Zari sur son pied gauche. Jamal Zari pour le doublé. Il en a marqué un il y a quelques instants. Il va continuer. La première période était plutôt serrée. La deuxième sera exclusivement à l'avantage d'Avion. 12-4. 12-4 pour le club d'Avion qui a survolé cette deuxième période. Et on va avoir une pensée évidemment pour tous les spectateurs d'Avion qui sont venus cette saison, qui voient les dernières secondes. Et puis également une pensée pour Jawad Belaïn aussi qui termine sa saison en D1 de futsal. Termine peut-être sous réserve évidemment de ce qui se passera l'année prochaine.